Yo, salut Hendrix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te préviens, on va pas rester longtemps ici. Et oui, en effet, aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Clément. Clément, il est luthier autodidacte. Il a créé la marque G-Box, qui est une marque de guitare assez ouf. Quand tu les utilises, ça fait un son de dingue, et quand tu les utilises pas, ça te fait un objet déco incroyable pour chez toi. Du coup, je l'ai contacté sur Instagram. Clément a accepté qu'on se rencontre. Et donc, on va y aller tout de suite. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre en commentaire. J'y répondrai en vidéo sur Instagram. Et aussi, je t'invite à aller suivre son compte G-Box Paris sur Insta, qui est vraiment super cool, où tu vas voir toutes ses créations. Et puis, on y va. Et oublie pas de sortir une poubelle derrière toi, s'il te plaît. J'ai toujours été quelqu'un de très manuel, j'ai toujours aimé bricoler des choses, même gamin, j'aimais bien me construire des bidules, des trucs. Ça m'a toujours attiré en fait de construire des choses qui soient uniques. J'aspire à ne pas travailler derrière un ordinateur en fait, c'est quelque chose qui me fait peur. Je m'appelle Clément, je suis artiste luthier et j'ai créé donc la marque G-Box. G-Box, ça consiste à revisiter cet instrument traditionnel américain qui est la cigar box guitar en complètement changeant son design, en l'habillant de robes colorées, donc d'étoffes, de tissus venus du monde entier. La cigar box guitar, c'est un instrument qui a été inventé vers le XVIIIe siècle. On pense que c'est pendant la guerre de sécession. Les gens simplement étaient en galère, donc récupéraient des boîtes de cigares vides, montaient dedans un manche à balai, un manche de pelle, on tendait 2-3 cordes et ça faisait une petite guitare de fortune. C'est l'instrument qui a vu naître la musique blues, tout ce qui est le jeu en glissé, donc au bottleneck. C'est la guitare du pauvre à la base. Je revisite cet instrument donc en lui apportant une touche d'esthétisme qui est inattendue, qui est donc cette histoire de tapissage. Donc je tapisse ces boîtes avec toutes sortes d'étoffes, du cuir parfois, du sky, dans le but de vraiment revisiter le design et d'avoir des boîtes qui soient inattendues et toujours colorées et toujours plus surprenantes. Pour créer une guitare, donc je ne fais que des pièces uniques et je fonctionne au coup de cœur. C'est les tissus qui vont m'inspirer, je vais chercher sur internet, je vais vers Barbès, je chine, il y a plein de types de tissus qui sont très intéressants. Pour que je fasse une guitare, il faut que je trouve un tissu qui me plaise, que je trouve de la personnalité, qui m'évoque quelque chose. Et ensuite, le manche, pour la forme de la tête, donc trouver quelque chose qui aura de la cohérence avec ce tissu. Si on peut prendre un exemple sur cette guitare Osaka, donc on est sur une toile japonaise. Donc pour la tête du manche, voilà, j'ai essayé d'évoquer un sabre quelque part. Voilà. Donc on est sur des belles courbes. Construire une G-Box, considérant que dans ma tête elle est toute prête, que je sais c'est quel tissu, que je sais comment va être le manche. Ça commence par construire une boîte, que je fais mes boîtes moi-même pour toujours avoir les mêmes dimensions, pour avoir une certaine cohérence. Et puis pour la personne qui me fait la couture, donc ma couturière, c'est aussi plus simple pour elle de travailler sur les mêmes dimensions. Donc on fait une boîte, ensuite c'est préparer l'armature interne, notamment ce que j'appelle l'aiguille, qui est le bout de bois sur lequel va se fixer le manche. Donc j'appelle l'aiguille parce que si le manche a un talon, ce qui vient sous le talon, c'est l'aiguille. Je suis très fier de ce terme. Voilà, donc une fois que cette boîte est, donc que l'armature est prête, je pourrais tapisser la boîte pour ensuite donc fixer cette armature à l'intérieur. Et là, ensuite, soit le manche est déjà prêt, s'il n'est pas prêt le manche, donc il faut le préparer, donc c'est de l'abrasif, faire la couleur si c'est prévu. Et puis la finition, donc je fais des finitions à l'huile, notamment donc avec du Danish Oil. Une fois qu'on a fait ça, on viendrait fixer le manche. On part du principe que l'électronique est faite, donc on n'a plus qu'à tout installer dans la guitare. Finalement, donc la dernière étape, ça va être de tapisser la table d'harmonie qu'on pourrait barbariser en appelant ça le couvercle. Et puis une fois que tout est prêt, on monte les cordes et puis on croise les doigts. Et généralement, tout se passe bien.
J'utilise très peu de machines au final. C'est une ponceuse et une perceuse évidemment. Il y a la scie sauteuse à l'occasion pour les grosses découpes, mais sinon c'est beaucoup de travail à la main, donc j'ai énormément de râpe à bois, j'utilise beaucoup d'abrasifs. Et puis j'ai ma scie japonaise qui est une scie à bois avec une toute petite lame qui est merveilleuse, mais c'est à peu près tout pour les outils. Ouais. J'aime beaucoup travailler à la main, on prend son temps, on fait les choses tranquillement, calmement. Ce qui me plaît énormément, en fait, c'est le mélange des compétences que faire une J-Box, c'est le travail du bois, c'est la lutherie en elle-même, évidemment, c'est l'électronique, c'est le design, c'est la couture. Voilà, c'est tout ça qui se mélange. On touche à plein de choses, on fait plein de choses différentes et c'est génial. En tant que luthier autodidacte, en fait, le plus dur pour moi, c'était simplement d'arriver à de vrais instruments, de vraies guitares. Et j'ai eu la chance de rencontrer Reza, qui est un luthier d'école, qui a très vite adoré ce que je faisais, qui a su pointer ce qui allait, mais surtout ce qui n'allait pas. Donc grâce à lui, je peux proposer des guitares qui ont la jouabilité, la justesse et la durabilité qu'on attend d'un instrument. L'un des plus gros challenges, je pense que ça a été de bien comprendre comment gérer le manche de la guitare. Il y a une particularité qu'il faut que le manche soit un peu incliné. C'est quelque chose dont je n'avais pas conscience au début. Trouver cet angle pour le manche, que les cordes soient pas trop loin et pas trop près du manche, qu'on ait une bonne jouabilité, qu'on n'ait pas de frise, qu'on ait le juste milieu. Le début du projet, j'avais déjà commencé à me construire pour moi des cigar box guitares, mais vraiment classiques, avec une boîte de cigares on ne peut plus bête. Et un jour, pour délirer, je me suis dit tiens, ce serait marrant de couvrir une boîte avec du wax, donc du wax africain, et d'avoir tout l'accastillage en dos. Donc j'ai cherché donc un wax mais j'en ai pas trouvé qui me plaisait. Et donc j'ai choisi autre chose qui était une étoffe indienne qui est sur la première guitare que j'ai créée sous le nom de J-Box, qui s'appelle Jaipur. Et très vite, en fait, j'ai réalisé, mais du coup, on peut mettre du wax, on peut mettre du coton, on peut mettre quelque chose d'indien, de japonais. En fait, on peut tout faire. Et c'est de là qu'est partie l'idée de J-Box. Dans mes modèles préférés, il y avait le modèle Hilo avec un tapissage hawaïen qui était vraiment super, que j'ai adoré, que je m'en ai servi 2 fois. Une première fois sur un ukulélé qui a été vendu, qui est aux Pays-Bas à l'heure où on parle. Et donc ensuite sur une guitare 6 cordes avec un humbucker Epiphone qui aussi a été vendu en décembre dernier. Et là, l'un des modèles que j'aime beaucoup qui s'appelle Kujaku, en fait, que j'ai construit sur mesure pour un artiste qui s'appelle Singe le Chanteur, qui en fait a été récupéré la semaine dernière, mais qui a un instrument incroyable, le tapissage est complètement dingue, le manche est aussi incroyable, on a mis des paillettes sur la tête, donc c'est dément, on est sur un micro Duesenberg, donc c'est allemand, le son est dingue lui aussi, encore une fois, donc voilà, je crois que c'est l'une de mes créations préférées. Je suis un luthier, je me suis parachuté de nulle part dans le monde de la lutherie, je sais que j'ai plein de choses à prouver, mais pour l'instant, c'est un projet qui se passe super bien, ça bouge, j'ai des gens qui s'y intéressent, il y a des ventes, il y a eu des concerts. Moi, j'ai mon e-shop aussi, des pop-up stores qui arrivent, il y avait un pop-up qui s'improvisait, donc ça devrait être pour 2 mois. Ça va le son, je crois que ça va le faire.